Je vais vous présenter la partie architecture de Sketch Artisan. Effectivement, pour pouvoir positionner nos agencements, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, on va avoir besoin d'un contenant. Et donc, on va passer par le catalogue. On va venir ici sur la partie mur. Je vais nous prendre une pièce, dite une pièce carrée. Je vais venir la positionner à l'endroit qui m'intéresse. Donc là, j'avais un petit paramètre à changer. Je vais venir dans ses propriétés et cette pièce, je vais la régler. Donc soit je viens la tirer dynamiquement, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt dans mon cas, soit je vais lui dire j'ai fait un relevé chez le client et j'ai fait un relevé intérieur ou extérieur en fonction de mon agencement intérieur ou un aménagement de terrasse par exemple. Donc moi je vais être en aménagement intérieur. Je vais déterminer ici mes dimensions et au fur et à mesure ma pièce se redessine aisément. Donc ça, en quelques clics, vous voyez, c'est très facile à manipuler. Je vais utiliser les outils d'affichage en lui disant, ici, moi, ces objets, je ne veux plus les voir parce qu'ils vont me gêner pour pouvoir préparer mon agencement. Puis pourquoi pas me séparer du plafond, d'accord? Mais là, j'ai cliqué sur l'ensemble de la boîte et donc, du coup, celle-ci disparaît. Si je viens et que je lui montre que le plafond, lui, il va me faire un filtre de sélection et donc, du coup, je ne fais disparaître que mon plafond. Alors, pour faire des choses simples, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur la partie architecture, mais les choses classiques que l'on a besoin au quotidien, je vais venir positionner une porte-fenêtre. Donc, je vais venir dans la partie menuiserie. Je vais choisir l'élément qui m'intéresse. Alors là, j'en ai quelques-uns de dispo. Je vais lui dire que je vais poser de la menuiserie. Je vais choisir mon point d'insertion. Vous voyez, j'ai choisi le point de l'angle bas à droite. Je vais lui dire que je vais partir de ici. Je vais me décaler de 1200 par exemple et j'ai posé ma porte-fenêtre. Tout de suite, j'ai possibilité de venir intervenir sur mes éléments. Je vais lui dire que je voudrais imposer des dimensions. Imaginons que moi, ici, je souhaite lui dire que ma porte-fenêtre fait 1600. Hop, celle-ci se redessine. Je pourrais choisir une peintrale, changer les valeurs de dormant haut de cadre ou les ouvrants et bien d'autres choses. Ici, nos objets sont dynamiques, donc si je le prends, paf, je peux intervertir, je peux faire ce que je veux. Et comme ces objets ont automatiquement percé le mur. Donc tout ça, c'est très facile. Même principe, si je viens et que je viens choisir une fenêtre. Admettons que je prenne ici un châssis fixe. Je vais venir dire que mon châssis, je vais le poser dans ce mur. J'aimerais bien prendre le point d'insertion bas gauche. J'aimerais bien avoir une hauteur d'allège, on va dire de 900. Et bien, je vais lui dire que ici, je vais me poser à 900. Je vais venir partir de cet angle. Et de cet angle, j'ai envie de me positionner à 700 de distance. Facile. Je peux tout à fait, comme j'aurais pu le faire sur la porte-fenêtre, étirer mon objet. Mais je peux aussi faire le choix de venir dire non, 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 cet objet va faire 1000 de haut, par exemple, et pourquoi pas 2400 de long. Voilà. Vous voyez, en quelques clics, je réalise la pose de mes menuiseries dans mes murs. Donc, tout ça de façon aisée. Afin de continuer notre dessin, on va rajouter maintenant une poutre. Donc pour ce faire, on va aller dans les catalogues, on va aller voir les éléments de structure et on va prendre un élément poutre que nous allons venir rajouter dans la structure. Cet élément poutre, on va le paramétrer en passant par ses propriétés et tout simplement, on va lui dire que nous avions demandé une pièce de 3800, donc on va lui donner sa longueur et je vais lui dire que j'ai moi sur mon relevé une hauteur de 340. Voilà, donc il a bougé, il suffit plus que à l'aide de la commande déplacer, venir le repositionner à l'endroit qui nous intéresse. Voilà. Tout simplement, on a réalisé nos impératifs propres à cet aménagement. Et maintenant, on va pouvoir commencer à réaliser l'agencement. Alors, pour cet agencement, on va venir encore une fois dans nos catalogues. Ce coup-ci, on va quitter l'architecture, on va passer dans l'agencement d'intérieur d'une cuisine. Je vais prendre le catalogue qui est fourni par défaut, qui est notre catalogue, nous appelons un catalogue artisan, qui est libre de droit. Je vais lui dire que je vais venir faire de la pose d'éléments d'architecture. Et vous voyez là, je vais commencer par poser par exemple un fileur.
Ce filer va posséder ses propres propriétés. Dans un premier temps, ce filer, il peut être un filer d'angle si je le souhaitais. Donc on va voir qu'il va se créer au fur et à mesure. Mais dans mon cas de figure, je vais lui dire que je voudrais le rallonger vers la droite. Je voudrais qu'il fasse 100 mm de long. Et je peux lui imposer tout un tas de valeurs. Je peux aussi venir à l'aide ici de ma commande d'ajustement de panneau, venir lui dire, ben voilà, il fera telle hauteur, il va s'ajuster sous ma poutre. Je vais continuer en venant tout simplement poser un meuble colonne. Ce meuble colonne, lui, va venir se poser dans l'angle. Il va être décalé de 100 mm pour s'adapter le long de mon filer. On voit que j'ai fait une petite bêtise tout à l'heure sur mon filer, c'est pas très grave. Je vais reprendre ma fameuse commande et je vais m'adapter pour que celui-ci vienne se positionner correctement. Sur le même principe, on va continuer. On va venir tout simplement lui dire qu'on va choisir dans la bibliothèque parmi les meubles déjà générés, mais que je pourrais régénérer d'une autre manière. Et je vais venir lui dessiner un meuble bas que je vais positionner au niveau 0. Il est posé. Je vais venir directement lui dire maintenant je vais mettre un autre meuble bas qui sera un meuble 220 pour positionner pourquoi pas un évier. Je pourrais revenir dans la bibliothèque, reprendre un autre type de meuble. Alors je ne vais pas varier les plaisirs, on va reprendre celui-ci, voilà. Mais j'aurais pu aussi travailler en le faisant comme ceci, en disant moi je vais prendre un objet qui est déjà existant, donc un meuble, je vais lui dire que je vais le copier, que ça sera donc un meuble colonne, et je peux tout à fait venir le prendre et venir le positionner directement. Pas de souci. Je vais pouvoir revenir dans ma bibliothèque et reprendre ici par exemple un filer que je vais venir à nouveau positionner tranquillement où ça m'intéresse et pourquoi pas le reparamétrer. Alors on va redonner des valeurs comme tout à l'heure, ça doit le faire. Et il me semble que j'ai une hauteur comme ceci. Voilà. Un peu grand, et c'est pas un souci. On a le droit de se tromper. C'est facile, c'est simple à changer. Voilà. Et vous voyez, en quelques clics, mon agencement est en train de se mettre en place. Assez aisément. Par exemple, ici, j'ai une ouverture de porte qui me semble pas très sensée, pas très pratique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner cet élément. Je vais revenir tout simplement dans ses propriétés, regarder comment il est composé. Et sur sa partie qui m'intéresse, je vais lui dire que finalement, j'aurai un tir en gauche. C'est changé. Et regardez tout simplement ici, j'ai mon ouverture qui a changé de place comme je le veux. On verra si on lui fait un aménagement intérieur ou pas tout à l'heure, mais c'est très simple à utiliser. Ici, par exemple, j'ai envie de me rajouter des joues d'habillage. Je vais venir tout simplement ici, chercher mes éléments. Je vais venir dans mes éléments sur mesure et je vais venir prendre une joue que je vais mettre en mode habillage et je vais venir lui dire que cette joue qui est ici, je la pose là. Je vais reprendre mon élément d'ajustement de panneau et je vais pouvoir tout simplement, sans m'embêter à calculer les cotes, venir m'adapter tranquillement. Vous remarquerez que les épaisseurs de panneaux ne changent pas, etc. Je travaille vraiment que sur la direction que je lui indique. Je vais en profiter et je vais lui dire que tout simplement, je vais venir ici me positionner. Voilà mes panneaux d'habillage en place. On choisira nos matières un petit peu plus tard, on pourrait le faire dès maintenant, mais je vais finir ma pause. Ici, je vais venir positionner mes éléments. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dans mon catalogue, je vais revenir tout simplement dans ma partie intérieure, donc dans mes meubles de cuisine, et je vais venir chercher du meuble haut. Je vais prendre un meuble haut, je vais venir lui dire que je vais le poser dans les meubles hauts, et ici, il se pose par rapport au bas. Si moi, ça ne m'arrange pas, je vais lui dire, non, je préfère me poser par rapport au haut du meuble, et je vais venir me positionner à l'endroit qui m'intéresse. D'accord? Donc, juste le temps de le pointer, le voilà. Je pourrais tout à fait venir lui dire, moi j'aimerais bien prendre
quelque chose qui représente la moitié de la fenêtre. Je lui ai montré, il s'est adapté, il s'est recalculé. D'accord? On pourrait tout à fait, sur le même principe, lui dire, bah non, moi, je voudrais m'adapter ici, ou m'adapter ici, etc. Et donc, en fonction de mes paramètres, changer tout ce qui m'intéresse. Alors, vous voyez, en quelques clics, je suis venu réaliser quelque chose qui est très très propre. Alors, on va continuer. Comme tout à l'heure, je vais dupliquer cet objet assez simplement et l'amener ici. Et logiquement, si je ne me suis pas trompé, mon agencement a pris forme. Et là, j'ai quelque chose qui est tout à fait propre et qui est monté correctement dans les règles. D'accord? Donc, vous voyez, c'est simple, rapide et très intuitif parce que à l'aide de quelques clics et de propriétés, j'ai sans aucun souci pu réaliser simplement mon agencement. Alors, je vais en faire une petite capture, voilà. Et à partir de là, maintenant que j'ai fait ma scène, je vais pouvoir retravailler tous ces éléments. Ici, je vais venir poser un évier. Alors, on va zoomer un petit peu dessus. On va revenir dans mon catalogue, on va venir dans les sanitaires. Je vais regarder ce que j'ai comme évier sur cet ordinateur. Je vais venir chercher ici un évier qui m'intéresse. Donc il y a X modèles d'évier, mais on en a plein d'autres. On va pouvoir venir lui dire que ça sera donc une pose en sanitaire. Et ici, je vais venir me positionner. Donc je vais chercher le centre de mon meuble, le temps de me positionner, voilà. Et je vais venir tout simplement me décaler, par exemple, de 100 mm. Le voilà. Et ben, il ne me reste plus qu'à venir préparer tout ceci, c'est-à-dire que je vais prendre ma commande d'usinage, je vais lui indiquer mon plan de travail, je vais lui indiquer ici mon élément qu'il découpe, et voilà, en instantané, mon évier est découpé, et on va pouvoir regarder, il n'y a pas de souci, la découpe est bien faite. Vous voyez, les éléments sont assez simples de manipulation. Il suffit de lui montrer les objets et lui va interpréter automatiquement les éléments qu'il doit faire. Donc ici, je vais sélectionner maintenant mes 3 meubles et je vais en profiter pour lui dire que je vais unifier mes plans de travail. Et je vais, pardon, excusez-moi, une fausse manip de ma part, j'ai unifié les plans, c'est le même principe. Hein. Donc, je suffit que je sélectionne les éléments, bouton droite, cuisine, regrouper les plans de travail. Et vous voyez, ici, tout est unifié. Alors, sans le faire exprès, je l'ai déjà fait sur les plaintes du bas sur ces 3 meubles, mais rien ne m'empêche de dire, effectivement, j'ai pris ces 3 meubles, je rajoute les autres meubles et le fileur, et les 2 fileurs, et je vais aussi unifier mes plaintes pour avoir quelque chose de propre. Bon, et bien maintenant, on va regarder un petit peu des outils de modification, de personnalisation, de propriété. On a vu que la pose d'objet n'est pas très compliquée à réaliser à l'aide des générateurs. On va partir du principe que je n'ai pas fait gaffe, je me suis trompé, et mon châssis fixe, il ne fait pas 1 mètre de hauteur, mais finalement, il faisait 900. Et je n'ai pas fait gaffe, en relisant mes notes, je m'étais trompé. Donc je le change facilement à l'aide de ses propriétés. Et puis j'ai envie de changer aisément, ici, en prenant mes outils d'ajustement, je vais pouvoir venir pointer l'endroit qui m'intéresse pour remodifier mon meuble, et en l'occurrence les 2 meubles hauts, en leur indiquant leur nouvelle position. J'ai possibilité aussi de venir, alors on va le faire par exemple sur ce meuble colonne, de venir changer les propriétés. Alors on va s'amuser un petit peu, on va dire que finalement ce n'est pas 2 tiroirs qu'il a en partie basse, mais une porte. Bien sûr, elle est tirant gauche, il n'y a pas de souci. Puis finalement, cette porte, moi j'aimerais bien changer son type de panneau. Donc je vais aller choisir ici dans les générateurs de panneaux. Alors il y a possibilité de personnaliser aisément. Et je vais prendre un panneau avec 4 traverses. Finalement, ce panneau, la matière centrale ne sera pas en bois, mais sera ici en vitrage. Donc je suis arrivé dans mes matières. Je vais le mettre en sablé. Et là, ici, automatiquement, vous voyez, en un clic, tout se change, tout est propre. Puis finalement, je me dis, ici, j'aimerais bien avoir un tiroir haut. Eh bien, pas de souci. Je vais revenir dans la composition. Et là, simplement,
Je n'ai plus qu'à venir cocher tiroir haut et le logiciel va s'occuper d'aligner et de positionner tout ça comme il faut. Alors, bien entendu, tout ça est fonctionnel, puisque si je viens cliquer le tiroir haut, il va s'ouvrir, mais si je viens cliquer les portes, elles vont s'ouvrir. Vous voyez, pas mal de possibilités, assez simples. Après, il faut se balader dans les menus et de manière à tout redimensionner, refaire en fonction de votre agencement et de vos besoins. Vous voyez, en quelques clics, c'est rapide, simple. Donc voilà, quelques modifs, quelques propriétés. Maintenant, voyons voir un petit peu toute la partie, on va dire, pose de matière. Donc, je vais changer les matières. Pour ce faire, je vais sélectionner mes meubles de manière à accéder à leurs propriétés, tout simplement. Je vais venir dans la rubrique matière, choisir. Il va automatiquement m'amener dans le catalogue sur le bon sélecteur. Je vais aller par exemple chez Eger, dans les reproductions de bois. Le temps que le catalogue se charge, je vais retrouver mes références. Je vais choisir par exemple de la H1486. Off, c'est posé. Donc vous voyez, très simplement. Alors là, je m'aperçois que j'ai oublié de faire les fileurs. Je vais rajouter bien sûr les fileurs, etc. Il suffit de revenir ici, choisir. D'accord. Je ne suis pas obligé de rechercher partout. J'ai ici un petit moteur de recherche qui me permet éventuellement de venir l'appliquer, etc. Très très simple à utiliser. Bon, vous l'aurez compris, on peut faire ça sur tous les éléments, aisément changer les matières et venir dans les bibliothèques. Une fonctionnalité qui est très intéressante aussi, si par exemple je ne prends pas ce meuble colonne, rien ne m'empêche de venir tout simplement lui demander la vue d'éclaté. Alors, je vais vous passer sur tous les paramètres de réglage et autres. On a beaucoup de possibilités, mais tout de suite, d'un clic, j'obtiens mon éclaté. Donc, je peux le faire sur tous les meubles. Je viens, bouton droite, vue éclatée, et j'ai la vue éclatée du meuble. D'accord? Donc, ici, j'ai un certain nombre de choses qui se sont mises en place de manière à travailler rapide, simple. Je peux renommer bien sûr les scènes que j'ai créées. Je vais dire que ça c'est mon implantation. Voilà, etc., etc. Je vais pouvoir à partir de ce moment-là passer sur ce que j'appellerais le dossier de plan. Alors pour la première fois de cette vidéo, j'ai fait une petite coupure parce que j'ai ouvert Layout en mode automatique quand j'ai cliqué sur le dossier de plan, et comme vous le savez tous, c'est un petit peu long au démarrage Layout, donc pour gagner un petit peu de temps sur cette vidéo, je l'ai coupé. Voilà, je viens de rentrer dans Layout, il m'a automatiquement créé mes vues, mes scènes, elles sont calibrées, il y a des mises en page, voilà mes éclatés qui vont arriver avec des repères et directement la nomenclature de mes pièces, tout ça très simplement. D'accord? Donc au fur et à mesure, tout ça maintenant peut se mettre à jour en fonction des besoins et de ce que je vais lui demander. Donc ça va très très vite et ça vous aide et ça vous fait gagner énormément de temps encore une fois. On va regarder maintenant la partie quantitative. Donc pour ce faire, je vais cliquer tout simplement sur ici l'icône quantitatif et à partir de ce moment-là, mon logiciel va s'ouvrir avec l'analyse de mon dessin. Donc nous voilà arrivés dans la partie de l'interface quantitative où on va s'apercevoir qu'on va avoir ici par exemple chacun de mes meubles qui est rangé dans un onglet. Chaque objet va posséder ses quantités, ses matières, ses longueurs, ses épaisseurs. Alors c'est quelque chose qu'il faut voir en présentation, en tête à tête, ça va être un peu long de vous expliquer tout ça, mais beaucoup de possibilités ici de gestion et de reparamétrage en fonction de ce que vous voulez réaliser. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, ça peut être lié à des clients, à des ouvrages, voilà, que on va retrouver ici un certain nombre de profils qui vont me permettre de générer des nomenclatures, des fiches de débit, des devis, etc. Et tout ceci, on va les récupérer soit au format Excel, soit au format PDF. Si on clique sur un format PDF, on va vite s'apercevoir, le temps que ça se génère, que tout ceci est mis en page
directement. Alors les mises en page, ça c'est à façon en fonction de ce que vous voulez. Et on va retrouver effectivement le client, l'ouvrage, les adresses, le nombre de fois à réaliser l'ouvrage, etc., etc. Donc ça peut être super pratique et rapide. On va retrouver aussi un certain nombre de choses comme sur un élément, je pourrais tout à fait venir ici, éditer une fiche article, rentrer des descriptions, rentrer des prix, des remises et tout un tas de choses. Donc en fait, ça veut dire que vous allez pouvoir créer vos propres devis et vous aurez accès ici à tout un tas d'articles possibles qui sont chiffrés, qui peuvent être chiffrés en plusieurs devises pour ceux qui travaillent par exemple à la frontière française et suisse, etc. On a beaucoup de possibilités. Vous pourrez aussi générer ici automatiquement des étiquettes que vous pourrez coller sur vos pièces pour le suivi, pour le montage et qui correspondent aux éclatés de montage bien entendu. Tout ceci est encore aussi reparamétrable. Alors je passe un petit peu vite parce qu'on est limité dans le temps, mais ça c'est énorme. Et ça, à tout moment, dès que vous avez dessiné le premier panneau, vous avez les quantités qui fonctionnent. Encore une petite chose qui peut être très intéressante, c'est que vous avez ici un outil qui va vous permettre d'analyser des textures, de venir les transformer et les rentrer directement dans votre SketchUp en format SKM. Donc ça aussi, à voir un petit peu plus en détail. On a aussi un outil qui va me prendre quelques secondes à générer et qui va me permettre de me balader en 360. Donc, le temps que le logiciel génère le 360, je vous invite à vous munir de vos smartphones et de vous mettre en mode photo. Donc, en cliquant sur ce petit icône 360, le logiciel est en train d'analyser mon dessin, va m'ouvrir mon panorama 360 qui est fourni avec Sketch Artisan, et ici, je me retrouve dans une visualisation 360. Voilà, dans lequel je vais pouvoir naviguer, me déplacer, zoomer, etc. Et éventuellement bouger dans tous les sens. Alors, notre agencement, il n'est pas au top de ce que l'on pourrait espérer, mais à la va-vite, en quelques minutes, vous voyez, on a une douzaine de minutes ou une quinzaine de minutes pour réaliser tout ça. On est dedans et on est aisément à l'intérieur. Donc, ici, cet élément, je vais dire qu'il me convient, je vais lui dire je le mets finalement en ligne, oui. Et à partir de ce moment-là, cet élément va apparaître, il est en train de se calculer ici, et je vais pouvoir dire que je le partage. Donc un QR code va être généré, et là, je vous invite à prendre votre smartphone, votre appareil photo, et de venir cliquer sur le petit ad hoc qui est apparu en jaune, et vous allez vous retrouver dans le navigateur, comme tout à l'heure pour ceux qui ont suivi un peu la présentation. Et là, vous voyez que je vous ai fait tout ça en temps réel, hein. Bien entendu, il y a moyen de peaufiner, d'avoir quelque chose de beaucoup plus beau. Mais voilà ce que l'on peut obtenir. Alors, pour ceux qui n'ont pas un QR code, ils pourraient tout à fait ici faire copier le lien. Et à partir de ce moment-là, le lier à votre devis ou tout simplement l'ajouter à vos mails pour l'envoyer au client. Voyez, donc tout simplement, c'est très simple à utiliser. Par exemple, ici, on a une notion d'une crèche que j'ai fait avec quelqu'un d'entre vous l'autre jour. Voilà, en présentation. Alors, ce qui est intéressant de voir, par exemple, vous voyez, les formes de lapin, vous avez les étagères en forme de papillon. Tout ça, ce sont des photos qu'on a prises et qui nous ont servi à découper nos panneaux. Les girafes sont vraiment des objets 3D en épaisseur de 19 mm. Tout a été fabriqué sur mesure, rapidement, le tableau, etc. Si vous voulez vous balader dedans, je peux aussi vous dire que partagez le QR code qui vient de se générer, flashez-le, et vous allez pouvoir vous balader aussi dans la crèche. Donc vous voyez, plein de petits exemples qui sont très sympathiques et qui vont très très vite. Vous avez par exemple ici cabinet dentaire, un grand classique, quoi. On va dézoomer un petit peu, voilà. Avec des effets, avec un certain nombre de choses. Voilà, beaucoup de choses, beaucoup de possibilités. Une cuisine avec un style, par exemple. Voilà.
une autre cuisine beaucoup plus classique, etc. etc. Donc c'est vraiment à vous de choisir, de réaliser, de vous approprier le logiciel pour en faire un petit peu ce que vous en voulez. Et ben, j'espère que ce premier tour vous aura plu. J'ai insisté plus sur les générateurs qu'autre chose. Nous avons beaucoup d'outils qui vont nous permettre aussi de construire panneau par panneau les éléments qui vous intéressent pour faire du placard, du dressing sous combe, enfin, tout type d'aménagement. Je vous invite à nous contacter pour avoir une présentation un petit peu plus ample et détaillée. Je vous remercie à tous. Au revoir.